C'est parti. Donc bonjour, aujourd'hui avec moi je suis avec Sab et du coup elle va se présenter, mais avant toute chose je vais présenter le podcast. Donc c'est un délire qu'on s'est fait ensemble, qu'on s'est dit qu'on allait faire ensemble et ça va s'appeler maintenant un gars, une fille, parce que je suis un garçon et c'est une fille, plus un homme et elle une femme, ok. Et du coup le sujet d'aujourd'hui ça va être le masculin et le féminin. Mais avant toute chose j'aimerais que Sab puisse se présenter. Donc, vas-y, c'est à toi. Voilà, coucou tout le monde. Ben oui, mon nom c'est Sabine, Sab, comme mon ami m'appelle, mon petit frère, comme je dis. Je suis française, mon père est d'origine normande, ma mère est d'origine malienne et je vis actuellement en Australie. Et puis voilà, je fais plusieurs choses. Je compose de la musique électronique. D'ailleurs, le lien va être mis en bas de la vidéo si vous voulez un peu écouter ce que je fais. Je suis aussi dans la méditation, dans tout ce qui est un peu holistique, etc. Et puis, quand je fais pas tout ça, je suis aussi un ingénieur. Un ingénieur, on dit en anglais highway and road. Donc, tout ce qui est un peu civil, ingénieur civil, voilà. Et là, c'est bien sûr, on a décidé de partager ensemble. Ok. Donc moi, vous commencez à me connaître, mais je vais quand même me présenter. Donc voilà, je m'appelle Quentin, je suis d'origine française, j'ai un peu de sang allemand et espagnol aussi. Et moi, je suis coach de vie. Donc coach de vie, ça peut être très vaste, hein, mais en fait, moi, mon but, ça va être d'éduquer les gens par rapport à tout ce que j'ai compris par rapport à la vie et tout ce que je sais qui m'a fait du bien et qui peut vous faire du bien. En background, moi, de mes 18 à mes 25 ans, je suis parti dans l'armée, j'étais parachutiste au 8e RPIMA. Et avant, j'ai arrêté l'école à 16 ans parce que ce n'était pas fait pour moi. Et c'est une preuve pour montrer que l'école ne vous aide pas forcément à aller où vous voulez aller dans la vie. Moi, personnellement, c'était pas mon chemin. À l'école, en tout cas en France, ça me plaisait pas du tout et j'apprenais pas des choses qui me plaisait. Et du coup, en fait, en allant à l'armée, j'ai appris la discipline, j'ai appris ce que c'était la vraie fraternité, avoir des vrais frères sur qui on peut compter. Et surtout, ça m'a montré un autre univers, un univers qui n'existe pas du tout dans le monde civil. Et ça m'a fait du bien. Donc, on va pouvoir lancer le sujet et on va parler du masculin et du féminin. Donc, on va se lancer, nous on a bien improvisé, c'est beaucoup plus simple pour nous, et puis au fur et à mesure, voilà, c'est un podcast qui peut durer 30 minutes, mais je pense plus que ça va durer au moins 1 heure. Donc si vous avez du temps, mettez vos écouteurs et let's go. Je te laisse la parole, Sab. Allez, let's go. Ben, alors l'intérêt, alors pourquoi moi j'ai voulu faire bien sûr ce podcast avec toi, c'est qu'on partage une philosophie qui est à peu près simple, similaire, c'est être simple. Souvent, faire simple, tout ce qui est compliqué, il n'y a pas besoin d'utiliser des grands mots. Et je pense que c'est la raison pour laquelle moi j'adore parler avec toi, parce qu'on va droit au but, c'est simple et on parle de nos expériences, de ce qu'on a vu. Et bien sûr, souvent, on prend un peu de, comment dire, on absorbe un peu les connaissances agrées de certaines pratiques, de nos expériences, etc. Je ne sais pas si ça a du Non, sens. je vois très bien. Pardonnez-moi, parce que en anglais, donc forcément, c'est pas grave. En gros, ce qu'elle veut dire, c'est que Sab et moi, on a eu des expériences de vie qui sont très différentes, tout en étant très similaires. Et on est des gens, on a eu beaucoup de mal, beaucoup de mal dès notre plus jeune enfance à s'intégrer dans ce monde qui est très bizarre et trop compliqué. Tout est fait pour que tout soit compliqué, alors que c'est putain de simple. Excusez-moi, mais je suis très vulgaire. C'est comme ça. C'est très très simple. La vie est simple. Le problème, c'est qu'on a mis un système qui est compliqué, qui fait que la relation homme-femme est de pire en pire. Les hommes détestent les femmes et les femmes détestent les hommes. Mais c'est parce que ces hommes ne sont pas des hommes, ils sont des petits garçons. Ils n'ont pas compris ce qu'était le rôle d'un homme. À l'inverse, celles qui se prennent pour des femmes n'ont pas compris ce qu'était le rôle d'une femme. Et quand je dis rôle, c'est pas on rentre dans une case. Tu le sais très bien, Sab. Quand je dis un rôle, ce n'est pas on rentre dans une case. Mais un homme est un homme et une femme est une femme. Et le problème, c'est que ce monde est fait pour que vous croyez qu'un homme est un stéréotype masculiniste à la con. Alors qu'une femme, c'est un stéréotype féministe à la con. On vous a dit, oui, pour les femmes, vous devez être indépendante, et l'indépendance, ça veut dire que vous n'avez pas besoin des hommes. C'est faux. Les hommes, vous devez être indépendants, et vous n'avez pas besoin des femmes. C'est faux. Lorsqu'on a été élevé, en général, et c'est pour ça, moi, ça m'énerve un peu, chacun fait ce qu'il veut, une fois de plus. Des parents, c'est un homme
et une femme. Pas un homme et un homme ou une femme et une femme. Pourquoi ? Un homme va forcément apporter le côté masculin à son enfant, garçon ou fille. Une femme va forcément apporter ce côté féminin, douceur à ses enfants, garçon ou fille, c'est pareil. Et en fait, on est dans un système maintenant où les parents n'ont pas le temps, surtout de notre système à nous, le occidental. Toi qui as beaucoup voyagé, qui as pu voir comment ça se passait dans d'autres pays, hein, qu'est-ce que tu en penses ? Bah écoute, je pense que dans ce que tu dis, il y a beaucoup de vrai. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des positions à laquelle je pense pas comme toi, et je pense que c'est ça aussi ce qui fait notre amitié, c'est que on n'est pas forcément d'accord sur certains points, mais on partage aussi des points en commun et on se respecte. Et je pense que ça, c'est tellement important. Et je pense qu'aujourd'hui, le challenge est d'abord commencer à apprendre à accepter nos différences. Commencer déjà à apprendre à accepter, tiens, c'est une femme, tiens, c'est un homme. C'est une personne aussi qui se définit comme homme, c'est une personne qui se définit comme femme. Déjà apprécier la différence. Quand on va dans une forêt, tous les arbres ne se ressemblent pas. Ouais. Aucun arbre se ressemble, même s'ils ont les mêmes noms. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Bon, c'est un arbre, c'est comment on a en anglais un arbre d'eucalyptus. Et t'en as plein, mais ils sont chacun uniques. Et cette unicité, en anglais on dit uniqueness, je veux dire cet aspect unique, c'est ce qui rend la force de cette forêt. Parce que plus tu es unique, plus tu vas attirer. C'est que je me perds en c'est pas grave. Je vais répéter. C'est pas grave, t'en fais pas. Donc, mon point, ce que j'ai envie de dire, c'est que avant d'aller même dans le débat, l'invitation, c'est vraiment d'apprendre à accepter nos différences. Déjà, ça commence de là. Ça va au-delà juste de l'homme et de la femme. D'accord ? Voilà, ça, c'est une personne. Elle est différente de moi. Elle est différente de telle personne. Et c'est pareil dans une forêt. Tu regardes des arbres, chaque arbre est différent. C'est déjà apprendre apprécier cette différence et à comprendre que la différence de l'autre, c'est un enseignement pour toi. Donc déjà, pour un homme et une femme, ou un homme et un homme, ou une femme et une femme en couple, et ça, c'est là où peut-être on est différent, parce que ça, je ne peux pas définir qui doit aimer qui. C'est déjà commencer à apprécier la fonction de chacun dans une relation, apprécier cette différence, apprécier que, tiens, il est différent. Moi, par exemple, quand je te parle à toi, j'apprécie ta différence. Souvent, ça va un peu me perturber, parce que je veux dire, mais quand il dit ça, pourquoi ça me perturbe ? Mais en réalité, avec le temps, j'apprends. Je me dis, tiens, c'est une autre perspective, c'est intéressant, c'est fascinant. Et ça, c'est déjà apprendre. Plus on apprend à apprécier la différence de l'autre, c'est aussi une invitation à apprécier notre propre différence. Et déjà, ça, c'est dans le couple, dans les relations homme-femme. C'est déjà précieux que l'un, c'est un homme, l'une, c'est une femme. L'autre, c'est un homme qui se définit comme une femme. Ça va dépendre des traditions. Et je ne parle pas simplement d'aujourd'hui. Tu as des cultures dans les îles Pacifiques ou dans plein de traditions dans le monde où les hommes devenaient des femmes. Et ils avaient ce rôle et ils avaient cette fonction. Il ne s'agissait pas d'un aspect sexuel ou d'orientation sexuelle. Il s'agissait aussi d'une fonction. Ouais, c'est accepter sa part de féminité. C'est ça que tu parles ? Voilà, déjà. Ouais. Oui, déjà. Et chaque société va aussi définir cet aspect-là. Qu'est-ce qui définit être féminin ? Ça va dépendre de chaque société, de chaque génération, de chaque temps. Tu vas dans une relation peul, tu vas dans des sociétés peul en Afrique, dans certaines traditions, c'est l'homme qui se maquille durant les cérémonies et il joue avec le visage et il séduit la femme. Et tu auras dans d'autres traditions, ce sont les femmes qui font toutes les activités physiques, alors que dans d'autres traditions, on va attendre que ce soit les hommes qui fassent toutes ces activités physiques. Donc, on part d'une fonction déjà. Il y a tellement d'abord, avant d'aller vraiment dans... Moi, ma vision, c'est qu'il faut regarder les choses d'abord d'une position générale et petit à petit, on va vers l'aspect unique, individuel. Donc, tout d'abord, quand on regarde la relation avec les gens, on parle de fonction. On a tous des fonctions. C'est très, très intéressant ce que tu dis, parce que ce que tu dis, pour le voir et le comprendre, il faut être sorti de son cocon. Il faut être parti voyager. Parce que moi, j'ai pas du tout cette vision-là, tu vois ce que je veux dire ? Bon, un homme est un homme, une femme est une femme. Pas dans le sens, tu vois ce que je veux dire ? Genre genre débile, on rentre dans des cases. Non. Mais pour moi, il y a des fonctions qui restent féminins ou masculins, tu comprends ? Et
Le problème dans notre monde occidental, et surtout nous, on va parler pour les Français. On va parler pour les Français. On va pas voir d'autres sujets. On va parler pour les Français. C'est déjà un gros travail. Le problème des Français en général, c'est que on sait tout. On ne fait rien. On ne voyage pas. Le français est le meilleur. Notre culture est la meilleure. Comment peut-on savoir si notre culture est la meilleure si on n'a pas sorti notre cul de notre petit cheptel, de notre petit village? Tu vois ce que je veux dire? Et il est là le problème en fait. Il est là le grand problème de notre civilisation française, qui pour moi est une grande civilisation, qui est pourtant très intéressante sur un point de vue culturel. Et d'ailleurs, on est en train de tuer cette culture. Pas nous, mais ça c'est un autre sujet une fois de plus. Mais ce que tu dis est très intéressant. Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils vont écouter ce que tu as dit, ils vont dire « Ah non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, des hommes qui se maquillent, nani, nana. » Mais c'est pas se maquiller comme nous, ils se maquillent à faire des cheveux roses, et tu vois ce que je veux dire, à se mettre des ongles, et je pense pas que ce soit... C'est plus un maquillage qui va être tribal, de guerrier un peu, non? C'est ça que tu veux dire? Ou à l'inverse... Ça dépend, non? Ça dépend, tu auras des ethnies, tu auras des pratiques comme en Inde, où l'homme il se maquille, il se met du rouge à lèvres, etc., dans leur tradition, et il a une fonction. Donc même au Japon, dans certaines... Dans la performance d'art, tu auras les hommes qui vont jouer le rôle de femme. Bon, ça dépend des sociétés et encore, on reparle de fonction. Pourquoi je dis ça? C'est que d'abord, on parle, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'homme et la femme, la relation de l'homme et la femme en France. D'accord? Parce que tu viens juste de dire ça. Tu viens de dire, on se focus que sur la France. Donc déjà, la France, comme tu dis, c'est un grand pays, pas par la taille, par la quantité de personnes qui y vivent et la diversité de gens. La France, c'est tellement complexe, c'est tellement diverse. Même dans le présent, mais à travers les générations. Il y a des immigrations qui viennent de toutes les cultures. La France a toujours été une terre qui a bougé avec les Vikings du Nord qui sont arrivés. Tu as eu les populations du Sud qui sont arrivées. Et puis, voilà, ça a tous les mélangé. On a tellement de cultures différentes. Et même moi qui suis française, je ne connais pas toute la France. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ce que j'ai observé aujourd'hui, et quand je repars en France, et on reste que sur la France, c'est que on oublie que dans une relation, et on va parler d'un homme à une femme, où ça dépend de ton orientation sexuelle, ça c'est... Dans tous les systèmes, il faut avoir une fonction. Et la fonction, elle va définir la nature de la relation. Le problème, c'est que comment peux-tu savoir quelle est ta fonction si tu ne te connais pas? Putain, j'allais le dire, tu vois. Non, tu vois, si tu n'as aucune idée de qui tu n'es pas. Et le problème, c'est qu'on grandit dès qu'on a l'enfant base, dès qu'on est petit, on est influencé par la télévision, par la surtout notre génération Disney, par les films. La génération Disney. Voilà, c'est ça. Exactement. Et on nous dit dès l'enfant en bas, bah, toi tu es ça, toi tu es ci, tu dois vivre comme ça, tu dois vivre comme ça. Bah, si tu viens de cette famille, tu restes dans cette famille, tu fais ci, tu fais ça. Et à la fin, bah, tu follow, tu commences à suivre un schéma de pensée qui est pas naturel, qui est mécanique, qui est artificiel. Et tu vis le rêve, tu vis toutes ces projections qu'on t'a mis. Moi, je me rappelle quand j'avais 15 ans, bah, je dansais sur Beyoncé, je faisais du R&B, je voyais tous ces vidéoclips et je me disais, oh mon Dieu, quand j'aurai 19 ans, je serai à l'université, j'aurai mon sac comme ça, je mettrai des petites jupes et je serai trop bien et puis enfin, je serai indépendante et puis à 23 ans, j'aurai mon diplôme, je vais envoyer comment ça s'appelle, je vais envoyer tu sais le chapeau qu'on porte quand t'es diplômé, là, comme aux États-Unis. Je vois, j'ai pas le nom. Mais... Je vais l'envoyer dans l'air. Et sachant qu'en plus, Beyoncé, c'est une culture américaine qui n'est pas française. Donc, tu te faisais des films. C'est ça. C'est ma génération, c'est-à-dire qu'on est impacté par ça. Et à 24 ans, 25 ans, j'aurai une voiture, j'aurai un mari, j'aurai des enfants. Et tu vis dans un rêve. Ah, c'est ça, c'est complètement. Après, ça veut pas dire qu'il ne faut pas rêver. Mais le problème en France, c'est qu'on... Il y a des attentes. Le problème en France, c'est qu'on a été 100% influencé par les États-Unis. Pour revenir à la relation, mon point, c'est que avant déjà de dire c'est quoi un homme et une femme, c'est déjà, moi je pense, la première idée, c'est qui tu es. Ou surtout, qui tu n'es pas. Qui tu n'es pas. Toutes ces idées que tu as sur toi, toutes ces croyances que tu as inherited, que tu as héritées,
de film ou de ce qu'on t'a dit de penser, de ce qu'on t'a dit de penser. Et si tu veux, le moment où tu commences à faire ce travail, à t'enlever cette carapace, à t'enlever ces croyances que tu as sur toi, déjà tu commences à inviter cette curiosité à te connaître. Ok. Et apprécier cette uniqueness, ce qui est un peu différent de toi. Plus tu fais ce travail-là, plus tu vas commencer à te connecter à tes forces intérieures. Et c'est là que tu vas te sentir, tiens, je me sens plus féminine, je me sens plus masculine dans ma signature énergétique, dans ce qui est énergie, tu vois. Et en même temps, plus tu fais ce travail, plus tu vas apprécier la différence des autres. Mhm. D'accord ? Et la personne qui va représenter cette, je ne vais pas dire opposition d'un point de vue négatif, mais qui va avoir la même force que toi dans une opposition, tu vois, mais pas négative, parce que c'est complémentaire. Par exemple, si moi, par exemple, de plus je me sens féminine comme je suis. Chaque jour, j'apprécie comment je suis différente. Mais tu as quand même une sacrée force masculine, tu vois. Ça va dépendre encore une fois, ça va dépendre de comment on définit les choses, d'accord ? Par exemple, on repart sur, quand on pense aux énergies, c'est très différent de ce que la société nous fait définir de ce qui est féminin et masculin. Moi, quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué. J'étais une athlète, j'ai toujours été un garçon manqué, j'ai toujours dit ce que je pensais. Et on me disait, ah, Sabine, il faut que tu apprennes à être féminine. Mais pour moi, c'était ma féminité, c'était cette liberté, c'était ça, j'adorais, j'étais toujours comme ça. Et puis ça a été dur parce que surtout quand j'avais 19-20 ans, la mode c'était d'être maigre, d'avoir les cheveux lisses, tu vois, d'être sexy. Et je pouvais m'habiller sexy, c'est pas un problème, mais j'avais toujours cette énergie de, tu vois, c'est moi, quoi. Mais ça a été un problème. Et puis, plus j'ai commencé à étudier les pratiques en énergie médecine, la médecine énergétique, les médecines alternatives, comprendre la nature des énergies subtiles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est une énergie subtile ? Simple. Quand tu manges, tu manges quelque chose. Tout ce que tu manges va se transformer en énergie. Et cette énergie va nourrir ton corps, mais aussi cette énergie, elle voyage dans le corps et elle va suivre certains chemins. Voilà, tout se transforme, rien ne se perd. Quand tu prends une douche, tu vois de la chaleur, il y a de l'énergie autour, tout est énergie, simplement. Maintenant, les énergies auront des fonctions. Alors ça, c'est nouveau, ça c'est assez. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Quand vous êtes sur la Terre, s'il n'y a pas de soleil, il fait nuit, n'est-ce pas ? D'accord. C'est pour ça que dans plein de... Voilà, et disons qu'il n'y a pas la Lune. S'il n'y a pas la Lune, s'il n'y a pas le soleil, la Terre, elle est noire. Il fait nuit. Quand tu vas dans la forêt, moi, quand j'étais ici dans la forêt, dans la côte centrale, my God, c'est-à-dire que quand tu es dans une forêt, il fait noir. Ouais, tu vois rien, à 30 cm, tu vois rien. Voilà. Donc, la Terre, par définition, dans plein de traditions, on l'appelle la Terre-mère. C'est une énergie féminine. Pourquoi ? Parce qu'elle donne vie. D'accord. Mais l'énergie féminine, en prenant la Terre comme analogie, elle est noire, elle est lourde, d'accord ? Parce que la Terre, c'est lourd. Le sol, c'est lourd. C'est une énergie lourde, ok ? C'est une énergie qui est lente. Quand vous regardez les arbres, quand ils bougent, ça va doucement. Tout ce qui fait partie de la Terre, ça va doucement, à part peut-être les nuages, s'il y a du vent. Et c'est une énergie qui, paradoxalement, elle paraît pas contrôlable pour l'homme et l'envie de contrôler l'ego. Il va dire elle est trop sauvage. On peut pas la contrôler. Et pourtant, c'est une énergie qui est très structurée parce que pour donner la vie, il faut qu'il y ait une structure. Regardez un enfant, quand tu regardes un enfant qui grandit dans le ventre de maman, ça prend 9 mois, un arbre, c'est très structuré. Il y a les géométries sacrées, tout est organisé. Oula, là, tu leur parles chinois, géométrie sacrée et tout, tu commences à leur parler chinois. Reste simple. D'accord, allez, je reste. Donc, on prend l'analogie de la Terre et on enlève le ciel ou les étoiles, tout ce que tu veux. C'est une énergie qui est lourde, qui est noire, qui est heavy. D'accord ? Donc, l'énergie féminine, c'est une énergie lourde, qui est forte. On le sait.
D'accord? Voilà. On le sait, les mecs, t'inquiète. On le- La vie, je veux dire, je vais répéter, parce que je ne sais même pas si je parle français. Non, mais si tu parles français, mais tu sais, quand tu dis une énergie lourde, on le sait. On aime être en paix, dans le calme, on le sait. Mais là où tu vas en venir, c'est qu'on va appeler ça le yin, c'est ça? Voilà, exactement. Dans la médecine chinoise, c'est le yin. Ok, donc c'est une forme, le yin et le yang. Le noir, dans cette forme, c'est le noir. Voilà. Nous, les hommes, ça va être plus une énergie qui va être solaire. Le soleil, qui vient du ciel. Exactement. Le yang. Voilà. Ok, donc pour faire simple, parce que Sam, elle adore discuter, mais comme ça, je vous fais le résumé un petit peu, ok? Ça te dérange pas? Bien sûr. Ok, donc pour faire beaucoup plus simple, si vous voulez, l'énergie féminine, ça va être une énergie qui vient du sol. Sur les chakras, il y a 7 chakras, ça va être le chakra couronne qui va être ici, et le chakra de la femme, qui va être plus masculin, et le chakra de la femme, ça va être un chakra sacral, sexuel. Tout vient du sexe. Une femme, et quand je dis du sexe, ça veut pas dire forcément qu'elle pense qu'à baiser. Non, c'est pas ça du tout. La femme a une énergie sexuelle. Elle donne la vie par cette énergie qui est sacrale. C'est pour ça que nous sortons, chaque enfant sort par cette zone-là, parce que c'est là que ça donne la vie. C'est exactement pareil pour elle. Une femme qui va être dans son énergie sexuelle, qui va se sentir pleinement féminine, qui va s'aimer, qui va justement pouvoir jouer avec cette énergie-là, c'est une femme qui va être complètement libérée. Vrai ou faux? Alors, moi, ce que je vais ajouter, c'est que tout ce que tu dis, il y a un peu de vrai, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. D'abord, et puis c'est trop simplifié. Alors, on repart. Okay. Là où c'est vrai, c'est que l'énergie masculine, le yang, c'est cette lumière qui vient du ciel. C'est pour ça, dans toutes les grandes religions, le masculin, le Dieu, il est associé à la lumière. OK? Et dans beaucoup de traditions de la terre, le féminin, il est associé à la terre. D'accord? Maintenant, pour qu'il y ait la vie sur cette terre, qu'elle continue la vie, parce que sans la lumière, la vie, elle ne peut pas continuer. La lumière voyage si rapidement dans le ciel pour nourrir la terre. Et grâce à la lumière, la vie peut aussi continuer à vivre. Donc, la terre, qui est une énergie féminine, pour pouvoir créer, doit recevoir la lumière. Le yang qui arrive. Maintenant, le yang, c'est une énergie légère. C'est une énergie qui voyage rapidement. D'accord? Donc, le yang, l'énergie masculine, comme tu dis, est une énergie solaire. C'est celle, à la base, ça va dépendre des cultures. Mais bon, on va rester sur ce principe qui vient depuis et qui nourrit la terre. Maintenant, comment il nourrit la terre? À travers les arbres. D'accord? À travers l'humain. À travers tout ce qui existe. Donc, quand toi, tu marches dans la rue, tu reçois de la lumière du ciel qui passe par ta tête, qui va vers derrière, par tes mains et qui reconnecte au sol. Et à travers tes pieds, tu reçois l'énergie de la terre qui monte jusqu'à ton cœur et qui va jusqu'à tes mains. Ouais, alors, c'est pour ça que le cœur, c'est... Deux petites secondes sur ce point-là. C'est pour ça que, comme elle dit, l'énergie vient de la terre. Le problème, c'est que si vous êtes tout le temps avec vos chaussures en caoutchouc, ou vous marchez tout le temps sur du béton, et que vous ne vous groundez, ce qui s'appelle du grounding, se connecter à la terre, et que vous ne faites jamais ce travail de grounding, vous aurez beaucoup de problèmes de santé. Et aussi beaucoup de problèmes mentaux. Donc c'est très 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 important de passer un peu de temps chaque jour, pieds nus, en se connectant à la terre, ou alors de toucher des arbres avec vos mains. Mais il va être très important, vraiment, l'énergie rentre par plusieurs points. L'énergie va rentrer par les yeux. Par les yeux, et c'est pour ça que c'est une aberration, et je suis désolé, c'est stupide, de porter des lunettes de soleil. Quand il y a du soleil. Parce que lorsque vous faites ça, votre corps est une machine super développée, c'est incroyable le corps humain. Le problème étant que si vous lui coupez l'information que vous êtes au soleil, la peau n'est pas au courant que vous êtes au soleil, et du coup, ça ne va pas créer ce système de protection solaire, et du coup, ça va vous créer beaucoup plus facilement des coups de soleil ou des cancers de la peau.
C'est des trucs à la con, ça, mais c'est vraiment réel, hein. Et tout, par contre, l'énergie qui vient du sol, donc marcher pieds nus au moins 10 minutes par jour dans de l'herbe, ou en tout cas vous connecter à la terre et pas au béton et au caoutchouc de vos chaussures. J'ai fini sur la parenthèse. Non, c'est très important. C'est quelque chose que moi, jusqu'à la trentaine, je donnais pas trop d'importance. Pourtant, j'ai toujours couru nu-pied, j'ai toujours été nu-pied, mais j'ai pas eu cette éducation sur les énergies. C'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps. Parce qu'on ne nous éduque pas là-dessus. On n'était pas. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Je pense que j'ai commencé à me questionner sur ça quand j'avais 22, 23 ans, mais j'avais peur, j'avais mes préjugés. Ça me faisait peur. Et c'est au fil des années, j'ai beaucoup de problèmes. C'est trop différent, c'est trop différent. Et puis même, je me disais, mon Dieu, je vais devenir folle, comment je peux penser comme ça? Et c'est avec les années, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes. J'ai vraiment géré des problèmes de santé. Et bah, tu lis une information comme ça, tu dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Tu commences à tester, et puis ça marche. Et au bout de 6 mois, tu dis, mon Dieu, ça a changé, il y a quelque chose. Tiens. Et ça a été, les dernières 15 années, pour moi, ça a été, tu vas dans tu te lances dans une manière de vie qui est inconnue, qui fait peur, parce que bien sûr, on nous a dit que c'est dangereux. Alors que justement, le danger, c'est justement de ne pas pratiquer l'énergie. Comme toi, tu vois, tu as des problèmes de santé, tu t'es lancé là-dedans. Moi, je commençais à avoir des problèmes de vue. Et j'ai lu un truc, un mec qui disait, ben moi, en fait, j'ai commencé à regarder le soleil. Ok. Ah, mais moi, c'est pareil. Du coup, j'ai regardé le soleil. Du coup, j'ai regardé le soleil. Mais moi, t'as plus de lunettes, toi aussi, du coup. Non, j'ai plus de lunettes, je portais des lunettes. À un moment donné, chaque 2 ou 3 ans, je faisais des analyses, je commençais à porter des lunettes. Et on m'a dit, ne regarde jamais sous l'eau, ne regarde jamais sur le soleil. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, pourquoi Je vais tester. C'est toujours... Alors, je suis allée à la mer. Première chose que j'ai fait, je dis, vas-y, je vais tester. Donc, je me suis mise à nager. J'ouvrais mes yeux. La première fois, j'avais les yeux qui brûlaient. C'était horrible. Mais le sel, petit à petit, trop bon. Maintenant, j'ouvre mes yeux, je n'ai pas de problème. Et c'est incroyable, c'est que je vois trop bien sous l'eau. Pareil. Je vois trop bien sous l'eau. Les lunettes, c'est pareil. On me disait, porte des lunettes. Et je les perdais tout le temps. Donc, un jour, je me suis dit, j'en ai marre. Merci la vie. Il y a à peu près 10 ans, je les perds. Ça coûte cher en plus à chaque fois à faire. Ouais, c'est ça. En plus, à l'époque, je voulais acheter de belles lunettes bien marquées, tu vois, de bonnes marques. Pour ressembler à tout le monde, tu connais. Tu sais, les voilà, c'est ça, je suis passée par là. Et là, je me mets vraiment comme ça. Je dis, vas-y, je regarde le soleil, je vais voir. Et puis, au début, ça brûle. Ça me faisait un truc. Au début, ça fait mal. Ça brûle un peu. Parce que tu n'as pas l'habitude. Ça fait pleurer. Mais du coup, le conseil, c'est plus de faire ça tôt le matin, quand le ciel... Parce qu'en fait, si vous voulez, en fonction de à quelle hauteur il sera dans le ciel, il va avoir une couleur différente, le soleil. Et cette couleur différente, cette intensité différente, va vous apporter un type d'UV différent. Petite parenthèse. Mais bon, après... Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on n'est pas en train de dire faites ça. Tu vois, moi, ce que je veux dire, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Nous, on apporte notre expérience de vie. Voilà, on partage de notre expérience. Moi, je suis pas en train de dire tiens, j'ai la science infuse, je te dis ça, c'est comme ça. Après, chaque personne est différente. Chaque personne a aussi, les gens, ils ont leurs propres problèmes de santé. Donc, ça, c'est un partage. C'est une curiosité sur notre vie, ce qui s'est passé, et puis on trouve des similarités. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est amis, parce que on vient d'un bagage différent et on a vu des similarités. Après aussi, moi, clairement, depuis que je t'ai rencontré, moi, j'ai grandi à vitesse fulgurante. Que ce soit autant dans ma quête de vérité, parce que moi, je suis toujours en quête de vérité, tu me connais, je suis un fou avec ça. Et j'évolue très, très vite, d'ailleurs, sur ce truc. Et d'ailleurs, j'ai tellement vite que parfois, j'aurais pu devenir fou. Mais bon, c'est comme ça. Et il y en a beaucoup qui me prennent pour fou aussi. Le truc, le problème, c'est que à quel moment on est capable de devenir fou quand on se pose des questions? C'est quand on oublie de vivre le présent. Là, tu es dans ta tête, tu dis, mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Ah, mais oui, je sais, ah oui, je sais. Et ça va, trop et ça ne s'arrête plus. Ça va trop vite. Mais quand d'un coup, tu apprends, tu dis, non, ok, on m'a donné cette information, super, je la garde, mais là, je reste ici. On reste ici. Respire, marche un peu, reviens, laisse tomber, mets de côté. Parce qu'il n'y a que le temps qui va te montrer ce qui est vrai et pas vrai. Il n'y a que le temps qui va te dire, tiens, ça c'est vrai
Et ça, c'est pas De vrai. toute façon, Le reste, ce sont que des discours dans la tête. moi, ce que j'ai compris, en général, tu vas savoir qu'une information est vraie ou fausse, tu vas la ressentir physiquement. Tu vois ce que je veux dire ou Ça, pas? c'est vrai aussi. Tu le reçois Ouais, soit parce c'est que tu as vrai. des frissons dans le corps, tu vois, moi ce que j'appelle plus des montées énergétiques au niveau de ma colonne vertébrale, ou au niveau du cœur. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que c'est quelque chose, quand j'ai commencé à vivre ça, je l'ai vécu très tôt dans ma vie. Et j'ai mis peut-être 25 ans à faire la paix. Parce que je me disais il y a quelque chose qui allait pas. Parce que la pensée, mes idées, mes pensées étaient complètement, me disaient le contraire de ce que je ressentais. Et moi, j'ai été éduquée dans une culture qui est rationnelle. On se dit, tout ce qui est vrai, c'est ce que la pensée te dit. La logique. Ouais, alors Tu que c'est le vois? contraire, On dit que justement, l'esprit, alors que c'est le c'est contraire. faux, oui. C'est De toute ça. façon, on vit dans un monde qui est inversé. Si on te dit que c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Si on te dit que c'est bon pour toi, c'est pas bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout ça, mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se dire mais pourquoi ça serait comme ça? Mais pourquoi ça serait comme ça? Et c'est parce qu'au bout d'un moment, il faut juste essayer de comprendre. Sauf que les gens. Bah, moi, je dirais que c'est pourquoi je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je fais partie de ces gens qui ont questionné, ces gens qui ont été sceptiques, ces gens qui disaient de la folie parce que je donnais du pouvoir à ce qui est en dehors de moi. Parce que quand tu commences à faire ce travail, d'un coup, tu commences à À te te rendre compte que, donner du mon Dieu, ton pouvoir à corps toi. est tellement puissant. Ton corps est tellement puissant. C'est une machine puissante. C'est Tu es incroyable. capable de sentir des choses. Moi, d'un coup, je suis une ex-athlète. Je faisais du sport de haut niveau. Mais mon expérience de vie, c'était physique. Bon, d'accord. Ça s'arrêtait là. Et il y a 20 ans, je suis tombée très gravement malade. J'ai eu une dépression majeure avec boulimie, anorexie. Ça a été une des périodes de ma vie les plus dures. Mais ça a été une période magnifique parce que c'est là que j'ai découvert que je n'étais pas la pensée. Parce que souvent, je voulais manger et puis non. Donc, cette expérience, ça m'a permis de comprendre, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas ma pensée. Pourquoi il y a un truc qui n'est pas là. Et grâce à ça, j'ai commencé à essayer de me connecter, d'apprendre à me connaître depuis l'intérieur. C'est arrivé à un point que je me rappellerai toujours où un jour, je commençais à sentir des sensations dans mon corps. C'était froid, comme si j'avais de l'eau. Tu sais, une sensation fluide. Moi, je la ressens pas comme ça, mon énergie, moi. Moi, je la ressens très chaude. Moi, mon énergie, ah oui, mais maintenant, moi, c'est comme ça. Mais à l'époque, si tu veux, c'est peut-être... Aujourd'hui, je sens l'énergie très chaude et très fort, ou même le flow. Ça dépend aussi de là où je suis émotionnellement, ou comment je suis. Tout dépend du lieu où tu es, qu'est-ce qui t'entoure, les énergies bonnes ou mauvaises. Si tu es en nature, là, justement, je trouve que quand je suis en nature, mon corps, justement, j'ai l'impression que mon corps ressent moins... comment dire? C'est comme si j'étais vraiment beaucoup plus ancré. Tu vois, comme si en fait mon corps faisait qu'un avec la nature. Alors que quand je vais être en ville et que je vais faire du travail de respiration, mon cœur, je vais sentir que mon cœur. Comme si mon cœur travaillait pour me protéger et justement augmenter mon énergie. Et c'est pour ça que je sens que mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça marche parce que très souvent, quand tu vas dans une ville, le corps reçoit énormément d'attaques à travers l'amygdale. Il reçoit des vibrations, le Wi-Fi, exactement. tous les champs énergétiques. C'est ça qui fait d'ailleurs les amygdales et la glande pinéale. C'est ça aussi qui va faire, moi, de ce que j'ai compris, bien sûr. Je suis quelqu'un qui était très enrhumé tout le temps. J'étais très enrhumé tout le temps parce que ma glande pinéale n'était pas active. Le fait qu'elle vibre sans arrêt, en fait, ça me dilate mes narines, tu vois. Ça me les dilate vraiment. Genre, par exemple, tu sais, je t'ai dit, j'ai besoin de respirer avant parce que, mais tu sais, j'ai fait le truc. Et après aussi, tu manges les énergies des gens. Donc les énergies des gens aussi peuvent t'endormir ta glande pinéale. Ça, tu le comprends avec le temps. Tout ce qu'on vous dit là, c'est nous, c'est notre vérité. Okay, tout ce qu'on vous dit, c'est notre vérité. On ne vous l'impose pas. On ne vous imposera jamais rien. Nous, on est là pour vous partager nos connaissances et notre vision de vie. Okay, si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Et c'est pas grave. En tout cas, nous, ce qu'on vous demande juste, c'est d'être ouvert d'esprit. Ah bah oui, et en revenant sur ça, tellement l'ouverture d'esprit, qu'est-ce que c'est difficile. Moi, c'est tellement bien ce que tu dis. Il y a à peu près une vingtaine d'années, je me rappelle, j'étais à un dîner. Alors, il faudrait que j'en parle avec ma marraine, et je ne sais plus si c'était un cousin ou un ami. Donc, elle avait préparé un dîner, j'étais chez elle, on était à table, et il y a cette personne
qui dit qu'il est végétarien, et que la nature, qu'il veut pas manger, qui croit, qui fait du yoga, qui fait un peu... moi, pour moi, c'était un hippie. Et tout de suite, j'avais mes préjugés. Je dis, il fume de la bœuf. Il fume de la bœuf. Voilà, je regarde, je dis, mais moi, j'adore les animaux. C'est pour ça que je les mange, parce qu'on a besoin de nourrir. Et moi, j'ai toujours aimé les animaux. Mais j'étais tellement... Tout ce qu'il disait, ça me perturbait. Et il y avait énormément... J'avais tous ces préjugés. Et ironiquement, presque 20 ans après, c'est toi qui es comme ça. Je fais la même chose. Ouais, non, mais en fait, moi, tu sais ce que j'ai compris aussi dans la vie, en général, quand il y a un truc qui me perturbe beaucoup, quand quelqu'un dit quelque chose et que ça me perturbe vraiment, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai que tu vas voir, même nous, quand on dit des trucs, tu sais, quand on parle, tu sais, moi, tu verras avec le temps, moi, je suis très complotiste. Mais ça, c'est un autre sujet. Et quand je parle de toutes ces choses, les gens autour de moi, ça va les énerver. Mais vraiment les énerver. Et en fait, plus ça va vous énerver, plus ça veut dire que cette vérité vous fait peur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vous fait peur, mais peur, ça veut pas dire genre, ah, j'ai peur, non. Cette vérité fait peur, fait du mal, en fait. Ça fait du mal à votre ego. Le truc, c'est que, comme tu dis, oui, c'est vrai que tu es très complotiste. Et moi, c'est ce que j'apprécie parce que c'est intéressant. Tu vois, à chaque fois, tu amènes des sujets qui sont différents. Il y a des moments, ça peut un peu perturber. Et c'est vrai que moi, quand je me vois il y a quelques années, pourtant, j'ai fait plein d'études. J'ai étudié dans la fusion nucléaire, dans l'ingénierie, j'ai fait de l'international business. Bon, j'ai plein de domaines et j'ai appris plusieurs langues. J'ai vécu dans plein de pays. Donc, théoriquement, je ne devrais pas penser comme je pense. Mais au contraire, plus j'ai appris, plus je me suis rendu compte que je ne sais rien du tout. Exactement, on ne sait rien. Et plus je me suis dit, mais attends, j'apprends toujours de l'extérieur. Pourquoi je ne commencerais pas à apprendre de moi, commencer à me sentir, apprendre. Et pour revenir à l'histoire dont je te parlais, la première fois que j'ai senti ça, parce que je faisais beaucoup d'efforts, physique, pour sentir physique. Et puis j'ai commencé à sentir, c'est comme un flow, ça bougeait comme ça, et puis ça bougeait ici, ça bougeait. Et je me suis mise à pleurer, j'ai paniqué. Paradoxalement, je me sentais tellement bien, mais c'était tellement inconnu. Je ne comprenais pas. Et j'ai paniqué, je me rappelle, je suis allée voir un acupuncteur parce que je me suis dit, j'avais jamais vraiment fait de l'acupuncture de toute ma vie. Je ne savais pas où aller, j'avais peur qu'on me dise que je suis folle. Et c'est cet homme qui est revenu, qui s'est assis, qui m'a expliqué, c'est comme de l'eau, c'est ton énergie, tout va bien, tu le sens, ça ne s'est pas réveillé. Ce qui s'est réveillé, c'est même pas que... Par exemple, les gens, ils aiment bien dire, ouais, tu actives tes énergies. Non, tu n'actives rien du tout. Si tu es vivant, c'est que tes énergies, elles marchent. C'est juste que tu ne les ressens pas. Voilà. C'est d'un coup, je les ai ressentis. C'est quelque chose qu'on devrait tous pouvoir faire. Mais on nous enseigne pas à apprendre à faire ça. Et là, d'un coup... Vas-y, fini. Vas-y. Et là, d'un coup, moi, mes énergies allaient... Je ne pouvais... C'était tellement intense. Après la session d'acupuncture, tout était calme. Tout mon flot. J'étais là, mais waouh, c'est quoi ça? Et c'est comme si tu connais sans connaître. C'est assez intéressant. C'est parce qu'il t'a connecté, tes méridiens aussi. Parce qu'il y a tout, il y a les méridiens, il y a tout ça qui sont dans le corps, en fait. Et en fait, si tu veux, le problème de notre société occidentale, et surtout en France, je parle, et là, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. On nous dit que l'eau du robinet est potable. Tout est dans le mot potable. Quand on dit, par exemple, vous ne le prenez pas, c'est comme ça, tu vois. Quand tu as un ami, il me dit, ah, tu la trouves comment cette fille? Je vais dire potable. Potable, ça n'a rien de positif. Tu vois ce que je veux dire? Tous les produits... J'avais jamais pensé. Tous les produits qui nous mettent dans l'eau, actuellement, c'est quelque chose qui va nous endormir et nous empoisonner petit à petit. Sachant que l'eau, boire de l'eau, c'est un des trucs que nous faisons le plus souvent. Comme respirer. Lorsqu'on va être en ville, tous les pots d'échappement, tout ça, tout l'air que nous allons respirer, il est impur. Ce qui va nous endormir petit à petit. Si en plus de ça, vous mangez de la merde, du McDo, tous ces produits qui sont transformés,
Autant vous dire que vous allez vivre vous allez vivre dans un corps que vous n'allez pas ressentir du tout. Parce que tous ces petits produits, petit à petit, mangés au quotidien, que ce soit la consommation oxygène, que ce soit liquide ou que ce soit solide, vous allez petit à petit vous empoisonner et vous n'allez pas pouvoir ressentir justement toutes ces énergies. Alors maintenant, pourquoi moi, c'est important d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire être endormi. Alors, simplement, tous les jours, notre corps, il travaille énormément à filtrer ce qu'il doit mettre de côté ou rejeter ou ce qu'il doit garder. D'accord? Tu prends l'énergie, une partie de l'énergie va t'aider à marcher et puis le reste va être jeté. Tu bois on va dire un bon thé. Voilà, les vitamines de ton thé, le corps va absorber et puis ce que tu n'as pas besoin, le liquide, tous ces trucs, le corps va rejeter. Le problème, c'est que si tu prends trop de toxicité dans ton corps va se battre à essayer de faire brûler ça, de détruire ça. Et ce qui se passe, c'est que durant ce processus, tu es fatigué, tu n'as pas le temps de donner du temps à toi-même. En même temps, on est occupé avec le travail. Et donc, forcément, et en plus de ça, on est aussi influencé par le téléphone, la télé. Donc, on est toujours dehors et le corps, il doit essayer de nettoyer le corps. Il fait le travail. Et ce qui se passe, c'est que forcément, tu t'endors. Maintenant, moi, quand j'ai commencé à sentir mes énergies aller à l'intérieur, c'est que je me donnais du temps chaque jour. Déjà, j'ai réduit ma consommation en nourriture. Je mangeais qu'une fois. Parce que ça permettait à faire que le corps travaille que le matin et puis l'après-midi, tu es libre et tu te sens super légère. Mais le matin et le soir, à l'époque, je travaillais aussi dans l'ingénierie, donc j'avais des longues journées de travail. Mais le matin, très tôt, je me levais à 4 heures. Allez, vas-y, je te faisais du kundalini, du sport, du jiu-jitsu, etc. Je courais. Et le soir, j'avais de longues méditations. Et ces longues méditations, ça peut être aussi des prières, ça me permettait vraiment d'aller à l'intérieur et de commencer à sentir les parties de mon corps. Alors, ça pouvait être les bras, les mains, et petit à petit, sentir le flow, l'énergie bouger, ouvrir tes chakras. Tu as une réalité qui s'ouvre. Voilà, parce que ton corps, il n'est plus en train d'essayer de survivre, de détruire des choses et prendre. D'un coup, toute la machine, elle est calme là. Donc là, tu peux vraiment sentir et puis tu fais ça à l'intérieur. Plus la réalité aussi autour de toi s'ouvre. Par exemple, je te donne un exemple. Quand tu es triste là, tu viens d'avoir une séparation avec quelqu'un ou tu as perdu quelqu'un. Je touche du bois pour quelqu'un qui nous entend. Et tu es triste, tu pleures. Tu es triste, tu pleures. Tu marches dans la rue, tu n'entends rien. Tu sais, tu vois rien, les choses sont... Non, tu vois même pas les oiseaux. Parce que tu es à l'intérieur de toi, dans ta tristesse. Exactement. Et dans cette tristesse, dans l'histoire. Voilà, et dans l'histoire, dans la narrative, mais pourquoi il m'a fait ça, mais pourquoi elle m'a fait ça, mais pourquoi elle fait ça, mais pourquoi elle m'a fait ça, et pourquoi il s'est passé, pourquoi il n'est pas là, il me manque. Et tu es là. Tu peux pas être autour. Maintenant, quand tu es dans un état de paix où tu as le temps d'être connecté avec toi-même, et forcément, voilà, d'un coup, tu marches dans la rue, tu vois un arbre, tu dis, mon Dieu, mais il est trop beau. Rien que voir l'arbre, ça a une beauté, tu vois les oiseaux, tu dis, mon Dieu, les sons, c'est marrant. D'un coup, toute la réalité commence à prendre une position différente. Et pourquoi ça, c'est important aussi pour revenir à un homme et une femme, et c'est que quand tu as le temps d'apprendre à te connaître, que ça soit à l'intérieur, d'apprécier ce que tu es déjà, tu vas apprécier les autres différences. Et déjà, dans une relation, ça, c'est la première base d'acceptation de l'autre. Et déjà, que ce soit les hommes et la femme, c'est la première base. C'est de s'aimer. Oui. Il faut apprendre à s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à savoir ce qu'on n'en est pas et honorer soit son énergie féminine, soit son énergie masculine. Alors, l'énergie féminine, c'est vraiment cette énergie de réception. L'énergie masculine, c'est cette énergie on donne. De donner. On donne beaucoup. Voilà, un homme épanoui, un homme qui se dit, moi, ma vie a du sens. Très souvent, quand tu entends un homme épanoui, tu vas voir que c'est un homme qui est heureux parce qu'il prend soin d'une famille, il prend soin de sa communauté, il prend soin de ses potes. Il y a cette idée, moi, je te donne, je suis là. Et une femme épanouie, c'est une femme qui reçoit et qui a le temps d'être elle-même. En recevant, elle peut créer. Soit créer à cuisiner, soit créer de l'art, soit danser, soit chanter, soit être elle-même. Et c'est ça, aujourd'hui, on demande à des femmes ou à l'énergie féminine d'être
de donner et à l'énergie masculine de recevoir. Ce qui est totalement l'inverse. Il y a un problème à ce moment-là qui ne marche pas et qui fait que beaucoup de femmes ne se retrouvent pas. Moi, je prends un exemple. J'étais dans une relation, dans un passé où je voulais tellement accepter que je faisais tout le travail. Tu vois, je donnais. Et il y avait toujours un truc qui me manquait. Pourtant, tout devait être beau en apparence. Mais quand je regarde avec le regard, je me dis, mais ouais, ça marchait pas parce que depuis le premier jour, bah, c'est moi qui payais tous les factures, les trucs, je faisais tous ces paiements. J'ai toujours dans l'attitude de donner et de prendre soin, de vouloir sauver l'homme, de pouvoir de faire ça. De toute façon, que ce soit sur ce sujet-là, que ce soit vouloir sauver, on peut sauver personne. La seule personne qu'on peut sauver, c'est nous. C'est nous-mêmes. Et moi, c'est ça là aussi que je me suis perdu dans beaucoup de trucs, d'ailleurs dans ma dernière relation. C'est que j'ai voulu sauver quelqu'un qui n'avait pas envie de se sauver. Il est là le problème. Ça, c'est très important. Et c'est ça. On prend des années. Ouais, mais après, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. C'est comme ça, on est là pour apprendre. Tu sais où tu me disais, oui, mais moi, je suis pas trop d'accord. Au fond, si. Parce que chaque jour, on en apprend. Tu comprends? Alors, oui et non. Oui, bien sûr, on est là pour apprendre. Moi, je dirais plus, on est là pour se rappeler ce qu'on n'est pas et ce qu'on est vraiment. Je suis d'accord avec toi. C'est un rappel. Parce que moi, quand j'ai commencé à sentir ces énergies, elles ont toujours été là. C'est vrai, il y a quelque chose de moi qui a toujours été moi. Mais moi, c'est ça que... Voilà, quand je suis moi-même... Moi, c'est ça que je trouve stylé dans cette vie, justement. C'est qu'on reprend tout de zéro. C'est pour ça que Sab et moi, on est là justement pour aider aux gens à se rappeler. C'est notre fonction. Enfin, oui et non. Mais en tout cas, la fonction de la mission actuelle, parce que moi j'appelle ça une mission, j'étais 7 ans dans l'armée, pour moi tout a un sens. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, ça a été drôlement bien ficelé. C'est tellement drôlement bien ficelé qu'on dirait que tout est écrit. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, moi je me vois plus en mission. Et on est là pour rappeler à l'humanité ce qu'elle est. Ce qu'elle est vraiment. Divine. Divine. C'est beau. Et surtout la beauté. Ce monde est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. La terre est divine. On est là pour kiffer, s'amuser, s'aimer, partager, écouter, apprendre, s'entraider, aimer. Ça me prend en fait. Tu sais, je suis dans mon truc. Tu vois, c'est même pas de la colère, mais c'est puissant en fait. Ouais, c'est puissant. Et bien sûr. Le challenge, c'est que pour arriver à là, il faut voir ce qui fait mal. Il faut souffrir. Il faut ouvrir les yeux. Moi, je me rappelle quand je suis devenue végétarienne parce que j'ai commencé à me forcer à voir ce qui me faisait mal. Parce que c'est facile de fermer les yeux. Et là, je me rappelle, j'avais 24, 25 ans, je me forçais à voir des vidéos YouTube sur la violence faite aux animaux dans le monde. C'était une violence. Et je pleurais et je savais que quelque part, je suis aussi autant responsable. Donc, à ce moment-là, j'ai pris ma décision. Non. Mais sans imposer aux autres. Ça, c'est mon histoire. Tu peux juste présenter la chose. Tu vois. Moi, tu sais, il y a un mec là, tu sais, sur le dernier post que j'avais fait, là, je sais plus comment il s'appelle, là, l'autre qui m'a agressé. Mais lui, il vend des protéines. Frérot, ta gueule. Détends-toi, putain. Tu dis la chose, tu accuses, tu regardes même pas la chose. Tu sais, ces gens-là qui viennent à peine de comprendre quelque chose, ou en tout cas, moi, c'est ce que j'appelle des extrémistes qui te donnent envie de faire tout le contraire. Le féminisme est un extrême. Le féministe actuel, c'est de l'extrême total. Le masculinisme actuel, c'est de l'extrême total. Et pour la plupart des véganes, qui viennent à peine de se lancer dans le truc, c'est des putains d'extrémistes qui veulent imposer un truc qu'ils viennent à peine de commencer à comprendre. Tu comprends ce que je veux dire ? Après, on est tous passés par là. Après, moi, je vais pas pouvoir. Là où je me distingue, c'est que je peux pas mettre un nom vegan parce que j'ai été végane pendant 1 an et je trouve que moi, j'espère être végane. Tu vois, je travaille sur ça. J'ai été 1 an, après, je suis repartie vers le végétarianisme parce que j'aime trop. Pour les œufs, c'est bien. Non, moi, mon corps, il rejette de plus en plus. Ah, ton corps rejette. Et non. Oui, donc au final, c'est ton corps qui rejette. En même temps, je ne veux pas. En même temps, ça, c'est mon choix. C'est que de plus en plus, et j'espère que d'ici 3, 4, 5 ans, je ne veux pas manger de
quelque chose qui soit d'origine animale. D'un corps animal. Voilà. Moi, je pense que, après, chacun son avis, tu vois. Moi, il y a mon grand-père, il a ses 6 petites poules à la maison, elles pondent des œufs, elles sont très heureuses, elles ont leurs petits trucs et tout. Il est où le problème? Non, et pour moi, il n'y a pas de problème pour ça, parce que tant qu'il n'y a pas de violence d'abus, d'abus. Après, c'est une question, voilà. Après, je sais que je connais des personnes, pour eux, s'il y a une violence, ils vont me dire, et je respecte. Et je sais qu'une des femmes que j'aime le plus dans ma vie, elle est végane et c'est hors de question. Dès qu'il y a un animal qui est inclus pour elle, c'est tant que je fais aucune violence, c'est l'essentiel. Donc, je pense que encore une fois, c'est une question de principe et puis je respecte. C'est important. Et bien, comme tu dis, tu fais tes omelettes avec des œufs, c'est respectable. Pour moi, je ne vais pas te dire, tiens, fais pas ça. Tu vois, après, moi, tu vois, j'achèterai quand j'ai l'occasion, surtout parce que tu connais, je voyage beaucoup et c'est dur de s'adapter dans n'importe quel pays où tu vas. Moi, quand j'ai l'occasion et quand je suis à un endroit où je connais, je vais chez le producteur, j'achète mes œufs chez le producteur. Et elle va dire, ouais, mais le producteur, non, le producteur, je lui demande, je lui dis, c'est vrai, c'est tout. Il me dit, oui. De toute façon, tu vois si quelqu'un ment ou non, dans tous les cas. Dans tous les cas, tu le vois à la qualité des œufs. La coquille, est-ce qu'elle se passe facilement? Elle est assez solide. Lorsque tu fais tomber même un peu de haut, le jaune d'œuf ne casse pas. Donc ça veut dire que le jaune d'œuf autour, il est de qualité. Les œufs, ils sont assez gros et tout. Ça veut dire que la poule, elle est en bonne santé. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était en Australie sur les œufs. Et après, avec le temps, j'avais trouvé la qualité des œufs en Australie et tout, elle est horrible. Je connais pas, genre, tu vois, je même en essayant de descendre doucement un truc, le jaune d'œuf, il se pétait tout le temps. Constamment. Qualité des œufs horrible. La bouffe en Australie, que ce soit les végétaux ou tout, la bouffe en général, c'est de la merde. En Australie, c'est abusé. Et c'est quand je suis retourné, justement, quand je suis parti voyager en Thaïlande et à Bali et tout, et j'ai vu la différence sur la qualité des produits, quoi. Beaucoup de produits aussi sont importés en Australie. Hein. Non, parce qu'ils ont. Le problème ne vient pas de là. Tu sais, les deux grosses. Et c'est là, je m'étais renseigné sur les deux grosses firmes, Woolworths et Coles. Tu savais que Woolworths et Coles, ils ont 93% de l'industrie de la nourriture, que ce soit animalier ou végétal, qui leur appartient. Du coup, ça veut dire que c'est devenu limite une entreprise gouvernementale, en fait. Tu vois, donc c'est eux qui gèrent la bouffe. Ce qui veut dire que si c'est eux qui gèrent la bouffe, c'est un peu comme l'Union européenne avec la France. C'est eux qui dictent en fait ce qu'ils veulent avec la bouffe. Donc les tomates, elles ont toutes la même forme. Les tomates, elles sont roses. C'est quoi ce délire? Rien n'a du goût. Les pâtes, tout, c'est de la merde. Ah, l'Australie, ça m'avait choqué hein, sur la bouffe quand j'étais parti. Et puis après, quand tu es dedans, t'es dans le thème et tout. À part, non, les mangues étaient très bonnes en Australie, tu vois. Les mangues et tout ça. Mais il y a quelques produits sur la totalité des trucs, tu vois. Et c'était ça, en vrai, quand j'étais après parti en Thaïlande, eux, non, eux, ils font leur truc, tout est... les fruits, ils sont tous difformes, ils ont des têtes dégueulasses et tout. Mais quand tu le manges, c'est trop bon, tu vois. Et en fait, tu vois, ça me fait penser un peu aux humains, maintenant. Tu vois? Vas-y, raconte. Non, parce que, tu sais, tous ressemblent, mais c'est fade. Les humains, ils sont comme ça maintenant. Ils veulent tous se ressembler, il n'y a que des clones, mais en fait, tu peux rien en tirer. C'est fade. Tu penses pas que c'est un peu la culture de la technologie qui est en cause, où on devient de plus en plus des robots, il y a beaucoup ça. Bien sûr qu'il y a beaucoup ça, parce que les gens, quand tu les regardes, ils sont tous comme ça. Sur leur téléphone, à regarder toujours les mêmes conneries, le même contenu débile robotisé, à scroller sur des sujets mais inintéressants au possible, tu vois. Après, c'est mon avis, hein. Une fois de plus, je trouve ça pas intéressant, peut-être que vous trouvez ça intéressant. Moi, je trouve ça super inintéressant. Ils écoutent en plus, bien sûr, ça s'appelle une fois de plus du complot, mais pourquoi les gouvernements mettre en avant des sujets mais débiles au possible? C'est comme là le youtubeur, comment il s'appelle? Squeezie, non pas Squeezie, un youtubeur américain, c'est pas Squeezie, excusez-moi, mais un youtubeur américain qui est milliardaire je crois maintenant, mais bien sûr qu'il est mis en avant par le gouvernement, il passe que des contenus mais débiles au possible et il est suivi par des millions de personnes.
qui vont regarder ces trucs en attendant ça. Donc bien sûr, ça s'appelle la culture du vide. Et cette culture du vide, en plus de ça, vu qu'à l'intérieur vous êtes vide, ben forcément vous avez peur d'être différent. Parce que vous ne savez pas ce que c'est être différent, puisque vous êtes vide. C'est comme si en fait on voyait toujours les mêmes paquets de Kellogg's avec la même forme partout, avec rien à présenter. Comment vous pouvez avoir quelque chose à présenter si vous vous cultivez avec rien? Parce que tu dis, ça me fait penser à ce que je vois depuis un temps. Depuis quelques semaines, je suis dans plusieurs groupes de bien-être et je vois que les gens font la promotion de leur, de leur activité. Et c'est flagrant à quel point on peut voir qui utilise ChatGPT pour le marketing promotionnel. Ouais, je sais, j'ai vu, mêmes images, même chose, tout ressemble pareil. C'est un peu c'est fade, c'est vide. Derrière. Rouge, noir. Ça fait un peu diabolique. Ça fait diabolique. Oui, ça fait une énergie vraiment lourde. Il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire moi, pourtant, j'adore. Tu m'as vu, tu me connais, j'adore faire de l'art visuel, j'adore composer de la musique électronique. Ouais, tout ce que je fais, même dans ma pratique. Ça vient de toi. Voilà, ça vient de toi. Ça. Tu ne demandes pas à un putain de robot de faire quelque chose. Un robot n'a pas d'âme. C'est ça le problème. Et c'est pas grave. Les gens qui ne le comprendront pas et ne le comprennent pas vont devenir des robots. Et il y en a déjà des robots. Il y a déjà des zombies. Partout. Quand tu vas dans Paris, tu sais, quand on s'est vu à Paris, t'as pris le métro un peu? Ouais, j'ai pris le métro. Putain! Les gens, c'est horrible. Même je me souviens, à Sydney, pareil, quand tu prenais ce métro, là, putain, les gens... amorphes. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas du jugement, parce que c'est pas facile aussi, parce que c'est dur de faire de l'argent, c'est dur de survivre, c'est dur mais d'arriver justement à sortir de ce système. Une fois de plus, eux-mêmes l'appellent le système. Ou sinon d'avoir un pied, de pouvoir avoir un pied dedans, mais aussi un pied derrière, parce que le danger, c'est vraiment quand tu donnes tout le pouvoir à ça, jusqu'à même la machine te dit comment penser, il faut jouer le comment jeu. faire ta relation. Il faut jouer le jeu, mais il faut poser ses propres règles. Il faut suivre ses règles. Il faut suivre ce que notre cœur nous dicte. Le problème étant, c'est qu'à l'école, on nous apprend que le cerveau est le cerveau. C'est faux. Le cœur est le cerveau. Si on pense avec notre tête, ça veut dire qu'on pense sans émotion. Penser sans émotion, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. Mais c'est ce qui te permet de te connecter à l'artificiel, à l'intelligence artificielle. Mais moi, je n'utilise pas. Parce que c'est une relation de rationnel. Et les gens te disent, c'est l'intelligence, comme ils disent, alors que l'intelligence, les pensées, les idées, ce sont à la base des illusions. Ça s'appelle une fois de plus l'intelligence artificielle. Les gens, en fait, ils ne comprennent pas à quel point les mots sont puissants. Ah, mais les mots moi, sont dès très puissants. que c'est sorti l'IA et je voyais tous les gens qui... Moi, j'ai voulu vite fait utiliser, comme toi, tu vois, pour comprendre le truc. Mais j'ai compris à quel point c'était dangereux. Ouais. On n'a plus de système de santé système de pensée propre. Encore moins que les gens ont d'habitude, tu vois. Même notre matière d'écrire. La dernière fois, c'est-à-dire que même notre manière de penser, d'écrire aujourd'hui une lettre, elle est basée sur ce que l'ordinateur nous définit comme étant bien. C'est-à-dire que tu demandes à ChatGPT, est-ce que tu peux m'écrire une lettre? Toi, tu as fait ta lettre, mais comme tu n'as pas confiance, tu dis, non, c'est nul, et puis c'est différent. Et ChatGPT t'écrit une lettre qui donnera à tout le monde écrit la même lettre. Et là, en réalité, tu jettes ta différence parce que tu vois que ce que toi, tu as fait, ça ne rentre pas dans le moule. Donc, automatiquement, comme c'est ChatGPT qui a dit que ce qu'il fait, c'est mieux, ça paraît mieux, on va là. Et ça, on va là pour tout. C'est-à-dire qu'on va là parce qu'on met de côté encore et on revient au même, à la principe de la forêt, à l'analogie de la forêt que j'utilise. C'est qu'on a du mal à accepter notre différence. Oui, mais sauf que le problème, même maintenant, dis-toi, ils ont tellement... Oh, il y a scandale. Ils ont tellement... montre-leur ton chien. Il est où? L'affreux. Il va aller au parc. Il veut sortir. Scandale. Ouais, il a couru. On va attendre un peu. On va pas rester. Tu sais qu'on est déjà à plus d'1 heure. Hein.
On est déjà à plus d'une heure, donc ça va vite, mais c'est pas grave, on va finir sur ce topic-là. Donc voilà, aujourd'hui, on a essayé de vous apporter... à la base, on voulait partir sur un sujet, mais bon, vous savez, voilà. Avec Sabine, c'est comme ça, on discute. Donc en tout cas, si ça vous a plu ou intéressé, n'hésitez surtout pas. Mettez des commentaires, likez, partagez autour de vous. Nous, avec Sab, on s'est dit qu'on allait faire un sujet de discussion toutes les semaines. S'il y a des sujets, je pense que vous avez vu qu'on peut parler de beaucoup de choses. S'il y a des sujets qui vous intéressent en particulier, faites-nous le savoir, ça nous aidera à trouver des sujets et puis au moins ça pourra certainement vous aider dans le futur. Voilà, merci à tous. Ciao. Bisous, bisous.